la moisson viendra pour tout fils d'Adam. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson en toi sera. Si tu veux semer pour la chair, contenant ses passions, ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas, alléluia, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra. Tu verras cette fois la moisson. Alléluia. Pourquoi sèmes-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras
Hallelujah. Frères et sœurs en Christ, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je reviens avec Lévitique 23 et verset 15. À partir du verset 15, je vous ai dit hier que j'y reviendrai parce que le temps me manquait pour me pencher là-dessus. Je vais vous lire seulement les 2 premiers versets. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous voyez, 7 semaines entières déjà devraient attirer votre attention. Verset 16. Vous compterez 50 jours. Ici, l'auteur précise 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous voyez, c'est que ici, déjà, la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ, était annoncée en Lévitique. Bien sûr, les gens à l'époque ne pouvaient pas savoir de quoi il s'agissait, mais c'était là. La fête des semaines ou fête de la moisson est désignée également comme la Pentecôte. Elle préfigure la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église, selon Actes 2, 1 à 4. Le levain autorisé lors de la fête des semaines évoque par avance le ferment du mal. Hélas, toujours présent dans l'Église du Seigneur. En fait, vous verrez ça, Matthieu 13, 33, acte 5, 1 à 10, acte 15, verset 1. Cette fois-ci, il n'est pas question d'une gerbe d'épis attachées ensemble, mais de miches de pain, illustrant une union réelle d'éléments divers constituant une matière homogène, selon Éphésiens 2, 14. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a uni les disciples si différents en un sabbat, 50 jours après la présentation des prémices et correspondait au début de l'été. La venue du Saint-Esprit, je dis bien à la Pentecôte, a uni les disciples si différents en un seul et même corps, selon Corinthiens 10, 16 à 17, 12, 2, 12, 13 et 20. La fête de la Pentecôte avait lieu le lendemain du sabbat, c'est-à-dire 50 jours après la présentation des prémices et correspondait au début de l'été. Verset 17. 50 jours après que la gerbe des prémices a été agitée devant l'Éternel, le Dieu des armées. Les 2 pains sont également agités pour être présentés devant Dieu. Cet intervalle correspond précisément à la période séparant la résurrection de Christ de la formation de l'Église à la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4. 1 Corinthiens 12, 12, 13. Voir la véritable Église. La fête des pains sans levain parlait de Christ en qui il n'est aucun principe de mal. Mais les pains agités devant Dieu étaient cuits avec du levain, car dans l'Église subsiste malgré tout la présence du mal. Voilà comment devrions-nous comprendre cette péricope qui couvre les versets 15 à 22. D'ici là,
Que le Seigneur nous visite, nous bénisse, nous ouvre les yeux, afin que nous saisissions très bien ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut nous apprendre au cours des jours à venir, à commencer par cette semaine. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur et le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Adorable Père, encore une fois, merci infiniment pour la venue de l'Esprit Saint que tu nous as envoyé suivant la demande de notre divin Rédempteur. Merci Père, parce que le Christ Jésus t'a prié de nous envoyer le Saint-Esprit, le Saint Consolateur, qui devrait nous apprendre toute la vérité. Et Père, tu l'as fait. Tu l'as fait le jour de la Pentecôte, parce que longtemps à l'avance, tu l'as annoncé aux appelés. Merci Seigneur. Merci Papa, merci Père. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. Merci pour ce que tu nous permets de réaliser sous l'égide de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, car c'est par lui que nous arrivons à faire ce qui est bien plutôt que de voudrer dans le mal. Merci Seigneur, merci Papa. Vois les bien-aimés de partout, qu'ils soient malades ou bien portants. Plaise à toi, Père, de poser ta bonne main sur chacun d'eux et de restaurer leur système immunitaire. Merci, Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen.